Hop, se bagarrer avec Zoom. Alors, pensez à vous renommer pour ceux qui ont changé de nom. Je pense surtout à Melfia, Nitro, c'est nickel, très bonne image. Ah ben, je crois que tout le monde est là. Donc, si tout le monde entend, on va repartir. Donc, après ce magnifique tir, vous entendez l'animal crier. Une sorte de fumée noire, épaisse, très volatile se répand dans l'intégralité de la pièce, l'occultant complètement pendant quelques secondes. Vous sentez que celle-ci vous rentre par tous les pores. Littéralement, elle vous irrite grandement. Je vais donc lancer un dé pour chacun d'entre vous pour voir les effets. Est-ce qu'en voyant la fumée, on peut essayer de réagir et de se mettre à couvert pour éviter de respirer le maximum de gaz? Oui, tu peux essayer, Malfia, si tu veux, en lançant le dé. Sachant que la pièce est entièrement dégagée, il te faudra trouver une astuce. Ben, se mettre le plus proche du sol, quoi. Je me mets à terre, quoi. Donc à 10, À plat ventre. tu te jettes à plat ventre sur le sol, tes ventre contre le sol, tu essayes de te boucher le nez, les mains te bloquant le visage, ou les bras te bloquant le visage. Est-ce que d'autres veulent essayer? Sinon, je fais un CD en reprenant par Ewan. Moi, j'aimerais utiliser mon châle pour le mettre devant mon nez et ma bouche et m'abaisser aussi avec mes Oui, fias si tu veux. en Donc, tu mettant te mon mets. châle au niveau de la bouche et du nez. Moi aussi, je vais mettre mes mains devant le visage. Ok, vous mettez les mains dans le visage, je dirais c'est bon. Oni, Sarah, Ewara. Bonjour les Lucas. Non, c'est pas du tout que le micro était. Donc, Ewara, à 2, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu as été touché par ce gaz, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu sens que ton corps est un peu plus lent que tout à l'heure. Tu ne sais Mais pas je vais faire vraiment ce que ça veut dire. En fait, comme ça parlait aussi sur Discord, je n'ai pas eu le temps de me parler. Ah oui, Moi, je voulais mettre ma queue sur mon truffe. Ouais, pensez à couper votre Discord quand vous relancez après. Oui, MJ, excuse-nous, mais Ewal vient d'arriver et il arrive sur Zoom. Ah oui, bah c'est comme ça, il aura l'info. Bon, bah écoutez, on va le refaire, vite fait. C'est pas gênant. Donc, la Du fumée coup, noire. je voulais mettre ma queue sur ma truffe. Ok, donc, Ma queue elle me sert à pêcher les poissons, mais aussi à protéger. ok, tu utilises ta longue queue de félin pour te protéger de la truffe. Ok, bon, bah je vais relancer tous les dés, ce sera plus simple. Donc, bienvenue, Ewan. Je te laisserai faire ta petite présentation tout à l'heure. Je vais continuer comment est dans l'action. Donc, Ok, à ça 10, Ewara, tu ressens pareil, un petit picotement sur tous les poils de ta peau, comme si ce gaz, ce pollen, cette essence, je ne sais pas ce que c'est, essayait s'insinuer de toutes les manières possibles. Quoi qu'il en soit, tu es un peu ralenti, mais ça ne semble pas t'avoir affecté plus que ça. Donc la chimère, quant à elle, s'en moque royalement. Nitros, à 18, ça ne t'a rien fait du tout. Onizuka, à 1, Onizuka, tu ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, tu n'as pas respiré ce produit. Tu as essayé de t'en débarrasser, mais rien que le fait que ça t'ait touché, tu as remarqué que tes jambes commençaient à se pétrifier, puis ton bras, puis la moitié de ton visage. Et merde. Sarah, à 10, toi aussi, tu sens ce produit, ce gaz, tu ne sais pas bien ce que c'est, qui te picote un peu. Tu te sens ralenti, mais voilà, il n'y a pas forcément plus d'effet que ça. Melfia à 19,
Voilà, je sais rien passé, tu ne comprends pas. Tu te dis que c'était certainement un gaz inoffensif. Et pour Isoria 1, visiblement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tant tu étais bien protégé du gaz, mais dès le moment où il est entré en contact avec ta peau, ta main qui tenait le sniper a commencé à se pétrifier, ton oreille droite également, puis ton genou, puis ton bas-ventre, puis c'est remonté jusqu'à ton torse. Tu te sens vraiment pas bien, comme si tu avais mangé des pierres. Pendant ce temps-là, un peu plus loin, Ama et Hercule arrivent dans une nouvelle zone et en explorant cette dernière, ils remarquent une grosse fumée noire qui semble provenir de la pièce à côté. Un peu méfiants, ils attendent que celle-ci s'arrête. Et Hercule, à 15, dit à Ama, jeune guerrière, nous avons bien fait de nous arrêter. Ça me semble bien être le venin du Cogatrix. Celui-ci l'aimait lorsqu'il est blessé gravement ou mortellement, et qu'il souhaite mettre fin au combat rapidement avec ses adversaires. Je pense que nos amis ne doivent être pas très loin. Ok, du coup, je vais m'avancer un petit peu sur ce qui semble être un pont, enfin un ponton, pour essayer de voir si je vois un petit peu plus la situation. Et ça a l'air d'être de l'eau, donc je regarde si je peux m'y aventurer et essayer de rejoindre du coup donc Iwara et potentiellement ses nouveaux compagnons. Donc à 37, en montant sur le ponton, tu remarques en fait la fumée ne venait pas d'en face, mais venait du côté gauche, où il semble y avoir un brasier, et cette fumée semble commencer à se dissiper et sortir d'une sorte de portail bleu. Ça te rappelle de vagues souvenirs, mais tu comprends que cette dernière provient de ce portail. Et en voyant l'eau et les poissons assez carnassiers dedans, tu comprends qu'il vaudrait mieux éviter de t'y baigner. Du coup, forcément, j'indique cela à mon compagnon et je nous invite à aller vers ce portail qui potentiellement va nous emmener vers le reste de l'équipe. Vous arrivez à éviter l'eau, et en vous approchant du portail, vous remarquez un grand nombre de ce qui semblent être des statues que vous avez remarqué dans les salles précédentes, qui commencent à s'avancer vers vous avec des intentions qui vous semblent hostiles, l'épée levée vers le ciel et le bouclier en avant. Moi, je dirais qu'on accélère le pas et puis on va dans le portail. Hein. Vous accélérez le pas et traversez le portail. Vous êtes immédiatement téléporté dans une pièce avec vos amis. Pendant ce temps-là, Eiwan, en chemin avec Yumi, Dieu sait si j'arrive à la retrouver, en chemin avec Yumi, tu es tombé nez à nez avec une jeune guerrière au bouclier blanc et aux cheveux roux, et une jeune fille qui t'a paru assez familière. Cette dernière t'a littéralement sauté dans les bras en te disant « Oh, grand frère !» Mayou? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sarah, vas-y, tu peux jouer Mayu. J'étais partie à la ville des Nains pour voir la fête d'anniversaire de la restauration. Et du coup, un des camarades que j'ai croisé là-bas, parce que j'en ai profité pour faire une petite aventure, est reparti dans le donjon. Donc, j'accompagnais la guerrière justement qui est là. On allait aller le chercher.
Ah, bah. Certes, mais j'ai Et déjà des toi, qu'est-ce que compagnons. tu fais là? Oh, moi, bah, figure-toi que ça serait très long à t'expliquer. Il y a des histoires de chats, de type en blanc. Bref, et on devait aller faire ce donjon parce qu'il y avait une créature qui apparemment pétrifiait ceux qui elle croisait, qui menaçait les contrées alentours. Et mes compagnons, ils sont partis. Je suppose que vous êtes là pour exactement la même raison. Et bon, pour le moment, ça fait quelques temps, ça fait quand même quelques heures qu'ils sont là-dedans. J'espère qu'il leur arrive rien de mal. Mais sinon, je peux pas exactement te dire trop ce qui se passe parce que je ne sais pas ce qui se passe. Après des explications assez complètes, tu comprends que Ama semble rechercher son compagnon félin, Ewara, qui semble parti pour les ruines à la recherche d'une vieille statue dorée à faire fondre. Et Mayu semble assez motivée à suivre Ama, ou à te suivre également, car ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas revenue au village elfique. Et ouais, du coup, que décides-tu? Vas-tu accompagner ces deux demoiselles, ou continuer ta mission en terre elfique? Est-ce que je peux avoir un point hors RP pour savoir où en est ma mission, Oui, la mission du coup? oui, il ne s'est écoulé qu'une semaine depuis la dernière D'accord, fois. Donc, tu as pris la route il y a une semaine. Tu sais que tes compagnons se sont préparés pour aller explorer le donjon. Voilà, tu n'es pas très loin du donjon. Tu savais que en partant en avance et en faisant des détours pour préparer le départ et ton retour, il te faudrait un peu plus de temps que tu n'es qu'à 2 pas. Tu peux toujours aller faire un d'accord. crochet, ce qui te ralentirait. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que j'ai pas de nouvelles de mes compagnons? Ah bah, ça fait une bonne semaine vu que tu es parti. Tu as fait un détour de Rivécume Ah oui, pour descendre dans les étendues sauvages, récupérer des herbes rares. ok. Donc oui, effectivement, oui, je commence à être inquiet parce qu'une semaine, en général, ça dure moins longtemps. Bah écoutez, je vais vous accompagner parce que c'est vrai que là, une semaine. Euh, Après, je connais pas trop la nature de cette créature qui pétrifie, mais à vrai dire, je pense que oui, il risque d'avoir besoin d'aide. Juste un truc à propos de vos compagnons chats. Il agresse pas toutes les personnes qu'on croise, rassurez-moi. Donc, Ama, Mayu, vous pouvez répondre à Ewan. Mais non, Non, pourquoi il ferait ça? il est un petit peu bourru, mais il a un bon Non, fond. non, l'expérience, mais bon, heureusement, vous me rassurez. Bisous, Sur ce, Itoria. sur ce, vous êtes partis tous les quatre et est arrivé devant les ruines. Ama, elle, s'est directement précipitée dans les ruines, ne demandant aucune explication sur ce qui s'était passé, tant protéger son compagnon. Mayu, elle, contente de retrouver son frère, ne s'est malheureusement pas rendu compte qu'Ama était entré dans les ruines. Et s'en est suivi une très longue discussion avec les personnes gardant les ruines. Alors, excusez-moi, je vais les retrouver. Connard de serpent d'argent. Oups. Alors, vite. Donc, Aiwal, en arrivant devant les ruines, tu as reconnu la salamandre de Nitros, bien que cette dernière ait subi quelques modifications. Tu as remarqué une jeune femme aux cheveux verts, tu ne l'as pas reconnue. La servante d'Isoria qui attendait, et également ce qu'on peut appeler ton meilleur ami et ton meilleur rival, un homme que D'après tu lui. connais que trop bien. Evrard, qui te relance un regard noir, voyant que tu es main dans la main avec Shumi. Oh, bah, je lui réponds par un sourire, hein.
Bon, pas trop provocateur quand même, parce que bon, après, il va finir par me planter, et à juste titre. Donc Edward te salue et il te dit oh tiens, messire Elf, je m'attendais pas à vous croiser. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes perdu? Ah, écoutez, j'ai croisé ces personnes, dont ma jeune sœur qui est loin des terres elfes, mais je ne lui dirai rien puisque je me suis absenté un petit peu, je crois. Et je savais que mes amis n'étaient pas trop loin. Ça fait une semaine que je n'ai pas de nouvelles. J'ignore depuis combien de temps ils sont rentrés dans ce donjon, mais je suppose que les connaissances, s'ils mettent autant de temps, c'est que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ils sont entrés depuis longtemps. Ah, d'ailleurs, je voulais te présenter R. Bah, il est pas si où, mon pote roux? Ah! Et là, tu vois Lulu qui vous regarde et qui fait ah oui, le charmant jeune homme. Ah, ben il a suivi Ama, ils sont rentrés tous les deux dans le donjon, peu de temps après que vous soyez arrivés. Ah, mon pauvre Isoria, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Bah, après, voyez le bon côté des choses. Si jamais il se retrouve pétrifié, vous serez sûr qu'il n'ira pas courir ailleurs. Ah oui, oh, que vous êtes sage, Seigneur Ewan. Oui, on va dire ça. Psychopathe. Du coup, Mayu, Ewan, que décidez-vous? Est-ce que vous décidez de prendre quelques informations à mon entrée? Ou est-ce que vous aussi, vous entrez tête baissée? Euh, Est-ce que, Évrard, vous avez quelques idées sur la créature qu'il se trouve à l'intérieur? J'ai entendu qu'elle avait le don de pétrifier les gens. J'ai pensé d'abord à un basilic, mais je pense qu'un basilic, il suffirait d'un miroir et l'histoire serait terminée. Donc je pense que ce n'est pas aussi facile que ça. Moi, vous savez, mon ami, on m'a toujours dit Basilic, Cocatrix, le sommeil des toilettes de leur miroir, c'est toujours de leur foutre dans la gueule. Mais après, bon, je sais pas trop, c'est assez bizarre. Ça parlait de démodante, apparemment, de créatures démoniaques, de nécromancie, de culte. Voilà, ces choses-là, ça m'intéresse pas. J'ai tranché la tête des cadavres qui étaient dedans, je suis parti. Après tout, le groupe était bien assez fort pour s'en sortir sans moi. Hmm. Certes, mais autant de semaines, votre appui aurait été, je pense, bénéfique. Bon, bah, je vais rentrer dans le temple. Et donc, avec Mayu, du coup, vous entrez dans le temps. Est-ce que tu souhaites que Yumi vous accompagne ou pas? Alors, c'est vrai qu'en général, je dis à Yumi de rester en arrière, mais c'est vrai que d'un autre côté, aussi censé être une aventurière. Donc, je me demande si à un moment, ça va pas la vexer, que je lui dise de toujours rester en arrière. Donc, à la limite, je vais lui laisser le choix. Alors, je lance le dé. Donc, à 8, tu regardes, elle te dit oui, si tu veux, mon chéri, je peux venir. Bon, ok, ben, si elle veut venir, ok. Et donc, juste avant que vous entriez, Edward vous dit ah oui, par contre, tant que j'y pense, Sarah et Onizuka sont amusés à tuer un dragon et certains ont crafté, donc ça fait pas si longtemps de ça qu'ils sont dans le donjon. Je dirais maximum 2-3 jours. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Bon, ben, toujours est-il que si nous les croisons, ils nous donneront plus d'ample information. Donc, Elwan, Mayu, vous entrez dans le donjon. Donc, le premier étage est très calme. Vous vous y baladez et vous suivez les traces de squelettes et de membres. De membres. Disons, de créatures démembrées sur le sol, les traces de sang. Et vous arrivez très vite à un deuxième étage, à une pièce assez banale. Vous remarquez des traces de pas. Et vous arrivez très vite sur une salle avec des statues qui semblent indiquer une direction. Du coup, que fais-tu, Aïwal? Est-ce que tu suis cette direction ou est-ce que tu essayes d'en prendre une autre? J'ai quoi comme direction? Ouais, Les toutes les quatre points salles semblent. cardinaux.
Ouais, toutes les sortir. salles, toutes les salles semblent se ressembler. Je pense que je vais pas me compliquer la vie, je vais suivre la direction indiquée. Tu suis la direction indiquée sans encombre jusqu'à arriver à une salle assez perturbante qui te demande de faire demi-tour. Est-ce que tu suis la direction ou est-ce que tu fais autre chose? Alors, ouais, je suppose que si je suis cette direction, je vais pas arrêter, donc je vais prendre en haut. Tu prends en haut et tu te retrouves dans la même salle. Tu ne comprends pas exactement ce qui s'est passé et tu remarques la statue de gauche qui commence à s'animer et à s'approcher de vous, l'épée en l'air et le bouclier prêt à repousser les envahisseurs. Et ouais, Mayou, que faites-vous? Bah, je serai pour ignorer la statue et continuer tout droit, Vers le haut ou vers le bas? vers le haut. Donc, Je vais suivre le conseil de Xandar, toujours aller tout droit. donc, tu décides d'aller tout droit. Tu arrives à nouveau dans une pièce totalement identique à la précédente, sauf que cette fois, toutes les statues semblent s'animer et commencer à vous encercler. Heureusement, ces dernières sont très lentes. Je crois qu'on a eu des moins de problèmes quand on suivait la direction qu'indiquait la statue. Ça te dirait pas qu'on tente ça? D'un autre côté, je ne sais pas du tout où aller. C'est vrai que tout droit, ça peut être risqué. Ouais, on peut essayer de les suivre, effectivement. Mais si elle nous indique toujours de faire demi-tour, à un moment, on ne pourra pas dire qu'on est surpris de tourner en rond. Mais on peut tenter. Donc vous tentez? Bah oui. Vous allez tout droit, et là d'un coup, il y a une grande lumière blanche, des reflets bleus, et vous arrivez dans une pièce qui n'est pas bien large, avec une statue qui vous indique une direction. Voilà, mais cette pièce est totalement différente. Vous remarquez 4 feux allumés, un ponton, de l'eau, et vous entendez furtivement la fumée s'est dissipée, on va pouvoir passer par le portail pour rejoindre les autres. Vous ne savez pas trop bien qui a parlé. Voilà, et Wild, Mayu, vous ne connaissez pas cette voix. Est-ce que vous posez la question à Yumi pour savoir si elle connaît cette personne? Ou est-ce que vous ignorez et vous continuez? Bah, je pense que je vais me tourner vers les deux, leur dire que bah, cette voix, moi, je la connais pas, mais que si elles ont une petite idée et elles se le rappellent, est-ce que ça leur dit quelque chose? Donc à 2, Mayu n'en a aucune idée. Et à 17, Yumi te répond: ah oui, mais je reconnais cette voix. Ça doit être Hercule. Tu sais, Edra l'avait dit qu'il était rentré avec Ama. Ah oui, un grand homme roux, c'est ça? Exactement, mon chéri. Celui qui apparemment a des problèmes pour arriver à l'heure. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Ok. On ferait peut-être mieux de les rattraper du coup. Oui, ça me semble être le plan à mettre en place. Je vais quand même regarder pour la rivière si elle semble mener quelque part, mais du coup, je pense que je vais surtout passer par le... Et surtout voir si la rivière a pas l'air d'être dans un drôle d'état. Donc vous passez sur le côté. À Iwal, en te mettant sur le ponton, tu remarques que la rivière est infestée de poissons qui semblent carnassiers et qui ont hâte que des aventuriers plongent dedans. Mais effectivement, celle-ci semble se poursuivre assez loin
mais il n'y a plus de terre sur les côtés pour s'avancer, il n'y a que de l'eau et des poissons un peu plus gros que les précédents. Est-ce qu'il y a des poissons licornes? Oui, il y a des poissons licornes. Ah, j'espère qu'ils n'auraient pas tombé dedans. En tout cas, Eyal, grâce à ta vue d'elfe perçante, tu remarques le portail. Toutefois, tu remarques ces statues. Ah, une légion de statues qui semblent se diriger vers vous comme si quelqu'un les avait attirées ici et que ces dernières bloquaient l'entrée. Hmm. Donc, il n'y a pas la place pour qu'on passe en force. Alors, vous pouvez passer en force, mais il faudra faire des tests d'acrobatie ou d'athlétisme pour réussir à slalomer ou à esquiver les statues. Hmm. Ok, bah ouais, là, j'ai pas d'idée. À moins de les attirer dans notre direction et d'essayer de les perdre et ensuite de revenir. Est-ce que je vois des débris de statues par terre? Non, tu comprends assez rapidement qu'il n'y a visiblement pas eu de combat avec ces statues. Celles-ci semblent intactes, abîmées par le poids des âges, mais intactes. Alors, à moins qu'il y ait l'un d'entre nous qui se sacrifie en les attirant dans une direction pour que les deux autres passent. Mais dans ce cas, ça veut dire que je dois me... Je vais pas demander à ma sœur ni à ma fiancée de se sacrifier. Euh, Pendant que tu étais en train de réfléchir à ça, il y a justement Mayou qui a décidé de passer en courant au milieu des statues, voir comment elle réagissait. Donc, tu fais un Ok. test d'athlétisme, Mayou. Ouais. Donc, à 36, tu es tellement rapide et leste que tu arrives facilement à passer entre les statues qui sont bien trop lentes en te voyant courir pour réussir à te mettre un coup d'épée. Est-ce que tu continues dans cette direction ou est-ce que tu fais demi-tour pour prévenir les autres? Je continue dans la direction en leur disant bah, venez, elles sont trop lentes en plus. D'accord. Je vais la suivre. Est-ce qu'avant, j'ai un bout de tissu qui pourrait me servir de masque et que je pourrais tremper dans l'eau Tu pour peux essuyer déchirer, reprendre ta cape, mais ce serait quand même dommage pour cette dernière. Bah, c'est au cas où pour stopper les effets d'un éventuel gaz. Sachant que à 2, non, tu n'as pas de connaissances. Mais par contre, D'accord. à 14, Mayout te révèle que. Yumi, parce que Mayu, Oh, elle est dans. pardon. Autant pour moi, j'ai du mal avec les prénoms. Yumi te révèle que. Parce qu'en te voyant vous déchirer un bouc, malheureusement, cela ne te protégera en rien face à la cocatrix, vu que le poison de la cocatrix se répand au contact et pas par la respiration. Ah, bon, bah, dans ce cas-là, je vais faire comme Mayu. Alors, combien as-tu en athlétisme ou en acrobatie alors? Alors, je vais te dire ça. Alors, athlétisme, donc non, c'est en haut. Alors, en acrobatie, j'ai un bonus de 5 et en athlétisme, j'ai rien. Bon, ben, acrobatie alors. Oui, Donc à 35, tu cours, tu es bien moins rapide que Mayou, mais tu es très leste. Tu passes entre les jambes de la première statue, entre l'épée et la cuisse de la deuxième. Tu esquives sans effort la troisième. L'autre statue, tu attends qu'elle ait mis son coup d'épée sur le sol en reculant légèrement et tu l'évites. Et la dernière, tu fais un petit moonwalk et un saut carpé par-dessus sa tête et tu passes par le portail. j'espère quand même qu'il y a une statue qui affiche un 10. Yumi, quant à elle, est passée sans effort, en courant à toute vitesse. Peu de temps avant, dans la salle du boss, Isoria est complètement paralysée. Onizuka l'est quasiment, il a juste le temps de dire à Sarah « Aide !» Et il finit lui aussi en statue. Du coup, Ewara, que fais-tu?
Et Wara, pense à réactiver ton micro. Bah, moi, je lui bourrine là, toujours. Hein. Alors, 12. Alors, est-ce que j'ai fait ta faux, Ewara? Oui. Donc, ta faux est en soif de sang. Donc, à 87, tu lui tranches littéralement l'aile. Celle-ci tombe dans un bruit effrayant. Oh, mais les mecs, ils ont compris. Bah, j'enchaîne avec un coup dans la queue. Pour trancher la queue aussi. Alors, excusez-moi, je calcule les points de vie. Donc, tu enchaînes avec un coup à 16. Est-ce que tu es en critique, Ewara? Pourquoi est-ce que je suis un critique? Alors, c'est ta faux à un critique normalement qui a un score assez bas. Attends, j'essaie. Alors, tu vois à côté de l'arbre, normalement, il y a écrit critique, quelque chose ou plus. Ou un nombre et plus à côté. Crit, Non, quelque pas chose. 18. 18. Ah, tu n'es pas en critique. Quoique, ah non, non, tu es en critique, effectivement. Tu as, grâce à tes compétences de guerrier, un bonus de plus 3 quand tu utilises une arme que tranchante que tu connais. Donc, tu es en critique. Ce qui te fait 6 des 20 x 2. Alors, petit calcul mathématique du dimanche. Donc 72. Non, aussi 72 plus T20 92 moins la défense de la cocatrix. Et donc là, avec le premier coup, tu as tranché entièrement son aile. Et avec le deuxième, du coup, tu as visé quel endroit? La queue. Donc là, tu lui as coupé net sa queue qui tombe lourdement au sol. Tu l'entends hurler de douleur. Et là, pareil, à nouveau, tu vois un gros nuage noir qui se répand dans toute la pièce. Tu comprends que cette dernière a été très gravement blessée. De toute façon, là, je peux plus bouger, j'ai pris des affaires. Ah oui, là, tu vois juste. Et c'est à ce moment-là. MJ, j'aurais une question. Oui. Du fait qu'elle se soit fait couper l'aile et la queue, il doit y avoir du sang partout. Elle doit être en hémorragie, la cocatrix. Tu ne sais pas ce qui se passe. La cocatrix est visiblement gravement blessée. Non, mais c'est juste une question. Mais la cocatrix est gravement blessée. Et visiblement, les blessures que vous l'avez infligées ne semblent pas la ralentir plus que ça. D'accord. Donc, Ama et Hercule arrivent dans la pièce. Donc, Ewara, à 11, tu vois ce gaz qui se répand sur toi, mais qui visiblement ne semble pas beaucoup te blesser ou te faire quoi que ce soit. La chimère résiste, comme c'est son habitude. Nitros aussi. Ama, à 4, à peine arrivée dans la pièce, sent le gaz sur elle et commence elle aussi à se pétrifier. Hercule à 3 ne comprend pas non plus ce qui lui arrive. La fumée s'était pourtant dissipée. Il finit lui aussi pétrifié. Sarah à 4, tu ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Cette fumée épaisse, cette fois, semblait beaucoup plus nocive que les autres fois. Tu finis pétrifié également. Melfia à 15, non, ce gaz ne te fait visiblement strictement rien. Et juste après qu'il se dissipe, Mayu, Eiwal et Yumi arrivent dans la pièce et voient des statues qui ressemblent étrangement à leurs amis. La chimère attaque le cocatrix et visiblement ne lui fait que quelques dégâts. C'est à ce moment-là qu'un aura d'une noirceur insondable frappe la chimère qui ne comprend pas trop ce qui vient de se passer. Et toi aussi, tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Tu remarques
une sorte d'aura qui te frappe et tu perds 4 points de vie. Nitros, c'est à toi. Alors, moi, je voulais essayer de m'approcher de la cocatrix discrètement par l'arrière et de lui introduire une bombe. Donc à 9, tu fais un sprint très discret. Visiblement, la cocatrix est plus occupée par Ewara et la chimère qui semble l'embêter plus que de mesure. Et du coup, si tu arrives à faire 12 ou plus, je te laisserai introduire ta bombe. Alors, c'est une bombe normale ou c'est une bombe améliorée de ta confection? C'est une bombe que j'ai. Pour l'instant, j'ai que des bombes normales sur moi, il me semble. Oui, non, mais c'est Moi, juste pour savoir si tu avais fabriqué vite fait une bombe avec autre chose, par exemple une fumée, je ne sais pas, un petit effet à fragmentation, on ne sait jamais. Étant donné ton talent naturel pour fabriquer. Je pense que je me suis fabriqué quelques bombes à clous aussi. Alors, qu'est-ce que tu souhaites lui insérer? D'après mes connaissances sur mes cocatrix, est-ce que ça craint le feu? Alors, je vais te lancer un dé. À 4, pour toi, c'est juste un poulet, donc un poulet, ça se fait à la braise. Hein. Ah ouais, ok, je lui fous je lui insère une bombe normale alors. Alors, je vais lancer le dé pour savoir si tu as réussi. À 6, tu commences à t'approcher pour lui insérer la bombe, mais voyant le trou béant au niveau de son aile et où était anciennement sa longue queue, tu es quand même un peu écœuré. Tu vois le sang qui se répand sur le sol, mais tu vois que l'animal, visiblement, est d'une vigueur exceptionnelle et ne semble que très peu affecté par ces blessures qui pourtant auraient pu en coucher plus d'un. Ok. Mayou, c'est donc à toi. Mayou, que fais-tu? Je vais tenter de balancer une balle de feu sur la cocatrix. À 14, la balle de feu part. Alors, redis-moi vite fait combien fait ta balle de feu, ou je lance la même que Malfia. 15 plus 8 des 10. Alors, 15 plus... alors non, je suis inversé. 8 des 10 plus 15. Oui, c'est ce que je disais, inversé. Dans ce sens-là, ça marchera mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, tu vois une boule de feu assez standard qui part en direction de la cocatrix et la blesse assez légèrement. Cette dernière ne semble pas trop en avoir souffert. Et Wal, c'est donc à toi. Est-ce que sur moi, j'ai des fioles vides? Oui, tu as toujours des fioles vides en tant qu'alchimiste. Tu D'accord. fabriques toujours des potions quasiment instantanément. Tu as toujours ce qu'il faut à portée de main. D'accord. Est-ce que l'espèce de fumée noire est toujours présente ou ça s'est dissipé et il n'y en a plus dans l'air? Alors, si tu veux, je peux lancer un dé pour voir si tu as réussi à en capter dans une de tes fioles tout à l'heure. Oui. Donc à 7, non, visiblement, même quand tu es arrivé, la fumée s'était dissipée. Tu n'as pas pu l'étudier. Ok, je peux encore agir. Oui, là, tu as juste regardé Ok, tes fioles, tu les as pris en main. d'accord. Bon, écoute, si j'attends un tour, ça risque de en avoir, je risque d'être pétrifié. Donc, je vais attaquer au carreau d'arbalète. Et par contre, non explosif parce que j'ai 3 personnes qui semblent être des alliés. Donc, je vais éviter de leur faire prendre. Je vais éviter qu'ils soient dommages collatéraux. Donc à 3, visiblement, tu as du mal à trouver ton arbalète, tu la prends en main. Là, tu poses tes fioles en verre dans ta sacoche, visiblement, ça t'encombre.